Ragondins et plantes invasives, les espèces nuisibles doivent être régulées dans les marais de Vendée. Objectif, la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Pour cela, de nombreux outils et personnels sont nécessaires avec, bien entendu, la collaboration des collectivités et des syndicats mixtes. Reportage Anthony Jamin. Quand on évoque le marais Poitevin, on pense systématiquement aux canots, à la Venise verte, aux balades en barque traditionnelles, à la découverte d'une faune et d'une flore riches. Effectivement, le marais mouillé, c'est tout ça, mais c'est aussi le territoire d'espèces classées nuisibles, comme le ragondin et le rat musqué. Face à la prolifération de ces espèces invasives de rongeurs aquatiques, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles met en place des moyens de lutte collective. Des pièges sont posés le long des berges pour capturer les indésirables. En Vendée, près de 4000 pièges sont ainsi actifs. Dimitri, agent de marais, participe depuis 6 ans au piégeage. Ça peut monter dans les plus gros qu'on a pris, 7-8 kilos. Mais sinon une moyenne de 5-6 kilos pour les plus gros. Chaque animal, quelle que soit sa taille, est tué sur place d'un coup sur la nuque. En Vendée, jusqu'au début des années 2000, les rongeurs aquatiques nuisibles étaient tués par empoisonnement chimique. Aujourd'hui, seuls quelques quartiers de pommes et des carottes font l'affaire pour attirer ragondins et rats musqués jusqu'au piège fatal. Il faut que le piège soit bien placé, surtout dans les coulées en fait, parce qu'ils ont de leur passage. Donc on met le piège dans le passage. Et les petits se font attraper un peu plus facilement si le piège est bien tendu, parce que vu que niveau poids, ils sont beaucoup plus légers, il faut que la palette soit tendue, très sensible. Les pièges doivent être relevés avant midi parce que c'est pour éviter la souffrance de l'animal, le stress. Et puis ensuite, suffit qu'il y ait une espèce autre qu'une espèce nuisible. Donc c'est-à-dire que surtout dans le marais, nous avons des loutres et puis des campagnols amphibies qui sont une espèce protégée. Donc pour les relâcher avant midi. Si les agents de marais ne se contentent pas que des individus pris en cage, mais tentent coûte que coûte de débusquer d'éventuels congénères, c'est parce que la capacité proliférante de ces espèces est très importante. 2 fois par an, au début de l'automne et à la fin de l'hiver, après 130 jours de gestation, la femelle donne naissance jusqu'à 9 petits qu'elle allaite pendant 60 jours. 7 mois plus tard, ces mêmes petits auront atteint leur maturité sexuelle. On considère donc au bout de 2 ans qu'un couple a engendré près d'une centaine d'individus. Et les dégâts qu'ils provoquent sur les cultures et les berges sont catastrophiques, sans oublier le risque sanitaire de leptospirose. La lutte contre ragondins et rats musqués, elle est importante à plusieurs titres, notamment pour les dégâts qu'ils occasionnent sur les marais, notamment pour préserver la fonction hydraulique des marais, puisqu'ils accélèrent quand même, de par leur travail, énormément l'envasement des marais. Ils ont aussi un impact sur la qualité de l'eau en termes aussi de santé publique, puisqu'ils sont vecteurs de maladies qui peuvent avoir des incidences très importantes sur tous les cheptels bovins, ovins notamment, mais aussi évidemment la plus connue des maladies, c'est la leptospirose. Elle est transmissible à tous les animaux de sang chaud, y compris à l'homme. Donc en termes de santé publique, il y a un impact important à avoir sur ces populations-là. Et puis le dernier enjeu, il est aussi pour la profession agricole en termes de dégâts sur culture, puisque ce sont de gros consommateurs de maïs en période de maïs, mais aussi de blé, avec les dégâts qu'ils peuvent occasionner sur les cultures. Originaires d'Amérique du Sud et introduits en France au début du XXe siècle pour l'exploitation de leur fourrure, ragondins et rats musqués se sont petit à petit appropriés l'ensemble du territoire français, au point d'en devenir incontrôlables du moins, jusqu'à l'apparition des campagnes de piégeage. Aujourd'hui, dans le marais mouillé, on piège toute l'année. Ce piégeage intensif et permanent est en fait la solution la plus efficace pour lutter contre les dégâts causés par les rongeurs. Alors là, c'est plutôt une moyenne journée, pas trop bon en termes de capture. Je pense que les conditions météo n'étaient pas bonnes parce qu'il a mouillé un petit peu cette nuit. Donc voilà, 25 rats, une bonne journée sur le Mazo, enfin dans le marais mouillé. C'est une très bonne journée là. Sur l'ensemble du département de la Vendée, en 2011, il a été capturé un petit peu plus de 90 000 ragondins et rats musqués, les 2 espèces confondues, avec à peu près 2 tiers
de ragondins pour un tiers de rats musqués. Sur le secteur du marais Poitevin sur lequel nous sommes aujourd'hui, l'ensemble du marais Poitevin, c'est-à-dire les 3 départements, donc Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée, ça représente en 2011, année civile, 33 000 ragondins et rats musqués qui ont été capturés par les agents et par les bénévoles et par tous les piégeurs qui se sont investis sur la lutte. Sur la partie Vendée, on est à peu près à 25 000 individus prélevés sur la partie marais Poitevin vendéen. Donc là, je vais les déposer à Fontenay, à notre local, dans les congélateurs. Et ensuite, ils vont partir avec le service public d'équarrissage. Au départ, c'est vrai qu'il y a une petite valorisation, toute petite valorisation, parce que ce sont des animaux qui ont été introduits en France notamment pour la qualité de leur peau, qui ensuite ont été relâchés partiellement dans le milieu ou se sont échappés. C'est vrai qu'aujourd'hui, la valorisation des ragondins et des rats musqués, elle est quasiment nulle et inexistante. La quasi-totalité ou la totalité des animaux partent au service public d'équarrissage. Nous quittons la commune du Mazo pour nous rendre à quelques kilomètres de là, toujours au cœur du marais Poitevin, mais cette fois sur la commune de Chaillé-les-Marais où chaque année sont menées des campagnes d'arrachage de Jussie. Une plante aquatique caractérisée entre autres par ses petites fleurs jaunes, introduite par l'homme et devenue aujourd'hui néfaste pour le milieu, tant elle se développe rapidement. Ces plantes se développent en fait fortement, notamment en période estivale, et puis recouvrent tous les canaux de ce secteur-là. Cette plante, si on la laisse se développer, va totalement recouvrir toutes les voies d'eau. Donc avec des soucis en termes de gestion hydraulique, des soucis après en termes de concurrence avec d'autres espèces végétales, c'est-à-dire on va retrouver plus que de la Jussie. Et puis des problèmes également pour les espèces par exemple piscicoles qui vont totalement disparaître là aussi par le comblement et le développement de cette plante qui, notamment en se décomposant, va faire de la vase entre guillemets ou de la matière qui va se décomposer et combler les voies d'eau. Et puis le dernier souci, c'est en termes d'usage, notamment lorsqu'il y a des développements très forts de Jussie sur ces voies d'eau-là. Je prends l'exemple de la pêche, ça devient quasiment impossible de pouvoir pêcher sur ce secteur-là. La mise en œuvre de moyens pour limiter l'expansion de cette plante est assurée par la Fédération départementale de pêche. Une collaboration directe avec le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Otise qui met à disposition tous les moyens financiers pour ces campagnes d'arrachage et de gestion des espaces. Il regroupe une 50aine de communes et est appuyé par le Conseil général de la Vendée et l'Agence de l'eau à hauteur de 60%. Le syndicat mixte, lui, gère les 40% restants. C'est un chantier qui nous coûte, bon an, mal an, entre 120 000 et 140 000 euros par an. Alors en 8 ans, on maîtrise quand même la progression de cette plante dans les émissaires principaux. Donc, comme vous pouvez le constater, on a la présence effectivement de la Jussie tous les ans, selon les endroits, mais le canal n'est pas obstrué. Donc il peut reprendre sa fonction l'hiver, c'est-à-dire évacuer l'excès d'eau. La Jussie est une plante vivace originaire d'Amérique du Sud. C'est donc une plante tropicale qui apprécie particulièrement la chaleur. Chaque année, entre le printemps et l'automne, un ou plusieurs passages sont effectués dans les canaux pour enrayer une propagation trop importante. La masse végétale est tellement importante qu'on a une obstruction beaucoup trop importante. C'est-à-dire qu'il y a des dépôts importants après de végétaux qui constituent la vase. Donc on serait obligé de faire un recurage de canaux beaucoup plus souvent qu'on a l'habitude de le faire. Cette année, c'est vrai qu'on a eu des conditions, notamment en début d'été, qui étaient relativement peu favorables pour cette plante, parce qu'avec des températures assez fraîches, de l'eau de façon assez régulière, donc du niveau d'eau qui était relativement haut. Mais dès qu'on a un temps un petit peu plus chaud comme maintenant, la plante va se développer et gagner en quelques jours. On peut avoir des herbiers qui faisaient au départ 1 mètre carré, on va se retrouver avec 5 mètres carrés de Jussie en moins de 15 jours, par exemple. Même si son lieu de prédilection reste le marais, le développement de la Jussie s'est progressivement étendu à certains cours d'eau et à certains lacs comme les retenues de barrages. Si dans le marais Poitevin, la gestion de la Jussie est maîtrisée, dans le marais breton, sa progression anarchique depuis des années rend plus difficile la maîtrise de cette zone humide. Quoi qu'il en soit, dans le marais Poitevin, 200 km de canaux sont visités et entretenus chaque année. Le fruit de la récolte ira chez les agriculteurs alentours qui réutiliseront ce végétal comme amendement naturel sur leurs terres.
on retire à peu près 100 tonnes de jussie par an. Sans compter après l'Égéria au niveau de Fontenay-le-Comte, qui est un autre chantier, mais à peu près de la même nature. L'Égéria, justement, la voici. Elle est particulièrement présente aux abords de la ville de Fontenay-le-Comte, la même où les premiers foyers ont été observés en 1997. L'Égéria d'ENSA se développe sur la rivière Vendée, du centre-ville de Fontenay-le-Comte jusqu'au barrage de Boisse, soit une longueur de 4 km environ. Tout comme la jussie, l'Égéria est une espèce envahissante, mais contrairement à son homologue à fleurs jaunes, une gestion et un entretien mécanisé des cours d'eau existent pour cette espèce. L'Égéria a la particularité de ne pas pouvoir s'arracher. Elle a un système racinaire très dense qui s'accroche au fond, dans les cailloux, et on ne peut pas l'arracher. Donc on est obligé d'utiliser une machine qui fait du faux cardage. Alors depuis 6 ans, le syndicat mixte organise ce chantier d'enlèvement. Le coût, c'est entre 30 et 35 000 euros, selon les années. Cette année, 900 mètres cubes de cette plante aquatique seront fauchés. Originaire des zones tempérées chaudes d'Amérique du Sud, l'Égéria d'ENSA est à la base une plante que connaissent bien les aquariophiles. Problème, sa croissance est fulgurante, 10 cm en moyenne chaque semaine. Rejetée dans les cours d'eau, elle forme désormais des herbiers considérables. Disons qu'elle envahit le réseau hydraulique. Donc du point de vue paysager, on aperçoit de moins en moins d'eau et de plus en plus de végétal. Également pour la vie aquatique de la rivière, le milieu est asphyxié, donc il faut absolument régénérer l'eau pour l'oxygéner et donc permettre une bonne activité piscicole. Qu'il s'agisse d'espèces animales ou végétales, le marais poitevin n'est pas épargné par les nuisibles. Des systèmes de gestion adaptés ont permis au fil des années de contenir l'évolution de ces espèces à risque. Un travail de longue haleine où la vigilance reste de mise.